célébrer leurs parents à des occasions festives ou spéciales, mais chose rare aujourd'hui, c'est une maman bien aimée qui vient surprendre en direct sur notre plateau ces chérubins dont elle apprécie tant les attentions, l'assistance, malgré leurs modestes ressources. Nous vous sommes tout aussi reconnaissants, mesdames et messieurs, de nous rejoindre dans cette émission. Bienvenue, bonjour à tous. Avec nous en studio, les lumineux étudiants de lettres modernes de l'université Félix Houphouët-Boigny de Toulouse. Eh oui, c'est avec du peps qu'on attaque cette semaine. Bonjour Alicia. Bonjour Jean-Michel. Comment allez-vous, ma chère? Ça va, merci. Et toi? On est passé, je pense, aux 10 chiffres. Exactement. C'est bien ça, 10 chiffres? C'est ça. D'accord. Et vous avez 10 chiffres dans votre compte depuis un moment? Oui, depuis le 31 janvier, oui. Vous avez compris ma question? 10 chiffres 10 chiffres dans le téléphone, 10 chiffres dans le compte? Oui, oui, papa. Papa. Ah, il faut, c'est important. Comment ça, on est contre vous? Numéro de téléphone là. Oui. C'est toujours vous dire que c'est nous les Djoula, on se trompe de numéro. Bon, on se trompe de numéro, c'est 8. Si c'est 10 là, on va faire comment? On va, mais c'est qu'on va évanouir. Donc là. Il faut t'arrêter si tu as me voir. Donc là. Hein? On va régler le problème. Installez-vous, installez-vous. Ah. On va régler le problème. Allez, installez-vous. Je vous en prie. Installez-vous. Papa, installez-vous. Tout le monde me connaît là. On va essayer de régler le problème. Ah, je m'appelle Koné à Toté. J'ai beaucoup d'enfants. Hein? D'accord, d'accord. Ah, bon. Installez-vous. Alors, le vieux Koné à côté. Koné à Toté. Tu connais pas à Toté? À Toté. À Toté, Miwa. Ah, là, c'est... Koné à Toté, Dama. C'est moi qui ai beaucoup d'enfants. Vous marquez votre virilité prononcée, en fait. Ah, bon, ça, français comme ça. C'est bien, je ne comprends pas. D'accord, bah écoutez, bienvenue. Alors, donc, le passage aux 10 chiffres vous crée pas mal de soucis. Mais déjà, nous, 8 même, on trompe. Si 10 même, c'est bon. Bon, regarde le téléphone comme ça, c'est ça que c'est. Ah oui, c'est vrai que c'est pas un Android, c'est pas... OK. Vous n'avez pas pensé à nous, les pauvres, un peu quand même. Vrai. Quand les gens disent que tu mets application, numéro il devient 10, ça là, il fait comment? Il fait comment? Ça mérite tout de même qu'on invite un spécialiste de l'RTCI sur ce plateau pour éclairer la lanterne de tous ceux qui sont concernés par cette situation. Vous faites bien de relever ce point. Merci beaucoup. Et ce numéro-là, vous serez obligé de faire 10. Vous laissez, président de la République, il prend numéro 1. Vice-président, il prend numéro 2. Premier ministre prend numéro 3. Et puis nous, d'ici, on va arriver à 2 millions. Nous, on est des millions à la fin, c'est bon. On ne peut pas mieux commencer cette semaine, mesdames et messieurs. Allez, le thème aujourd'hui, c'est Diomandé Odette, malgré leurs maigres moyens. Mes enfants s'occupent de moi, je veux les honorer. Je l'ai dit en ouverture d'émission, ce sont des choses assez rares. On a toujours eu l'habitude de l'autre sens, de l'autre direction. C'est une maman donc aujourd'hui qui tient à mettre à l'honneur ses chers enfants, ses chers rejetons. Vous faites bien de nous suivre. Vous êtes en direct dans C'est Midi. Et tout de suite, sans tarder, nous allons découvrir l'identité et surtout quelques détails sur notre témoin grâce à Espérance Kouakou. Dans certaines familles, la solidarité, plus qu'un principe, est une réalité. Mère de 3 enfants, dont un garçon et 2 filles, Diomandé Odette, épouse Goné, veuve depuis mai 2019, vit essentiellement grâce au soutien de ses enfants. L'un est chauffeur, l'autre gérante d'une agence de transfert d'argent et la dernière ménagère. Mais ce qui est remarquable dans cette famille, c'est le sacrifice que ce trio consent régulièrement pour leur mère. Résultat, cette femme est à l'abri du besoin. Et c'est pour témoigner de la bienveillance de ses enfants devant toute la nation qu'elle vient sur le plateau de C'est Midi avec Jean-Michel Ona. Bonjour, chère maman, Madame Odette Goné. Vous préférez que je vous appelle pendant cette émission Maman Goné ou Madame Odette Goné? Je vous donne le libre choix. Maman vous préférez Goné. Maman Goné. Voilà, comme ça on respecte nos bonnes habitudes africaines. En tout cas, un plaisir de vous avoir. Soyez la bienvenue. Merci. Zéro stress, c'est la première fois que vous parlez dans un direct C'est une première fois pour moi. Première, ok, d'accord. Mais sentez-vous chez vous, hein, comme si vous parliez à vos enfants. Vous avez beaucoup d'enfants aujourd'hui, vous avez des étoiles autour de vous. Voilà, Voilà, donc, sentez-vous libre de dérouler, de partager cette belle histoire, cette belle filiation que vous avez avec vos enfants. Alors, en face de vous, bon, lui, apparemment, c'est pas votre enfant, parce que lui, il est d'un certain âge.
C'est un vieux qui a aussi une expérience. C'est le vieux Atoté. Ça vous dit quelque chose? Atoté. Le vieux Atoté. Ça vous parle, Atoté? Tu connais pas Atoté? Aïe, c'est que tu vis pas de... là. Ça, là. Alors, le vieux, quand il met de la totée, quand il prend de la totée, il se déchaîne. Docteur Philo se déchaîne. Les gens, ils parlent d'Atoté. C'est pas quelque chose qui est mauvais, mais on dit, aide-toi, Dieu va t'aider. Nous, on s'est aidé ici, Dieu va nous aider devant. Moi, aujourd'hui, j'ai 13 enfants. J'ai 13 enfants. Mais quand la maman il vient pour dire qu'il vient honorer son enfant, c'est très... Moi, mon enfant, il passe pas, mais honorer jamais. Vraiment, allez, chauffeur Bakaye. Moi, lui, la pratique. L'autre, là, il voit les choses. Dom era le dernier, là, même. Sirigi, grand volet. Je fais rien, mais je vais faire comment? Qu'est-ce que comme là-bas? Son era le bail. Où c'est quoi? C'est lui, là, il invite son enfant. Télévision pour l'honorer. Chaque jour, voilà, c'est le commissaire de police qui m'appelle pour m'honorer. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Mais chacun a son enfant dans la vie. Mais malgré ça, c'est mon enfant. Donc, un enfant, quand tu viens honorer son enfant, c'est une bonne chose, maman. C'est une bonne chose. En tant que père de famille, c'est une bonne chose. Parce que quand tu vois un enfant, quand il vient au monde déjà, en temps normal, c'est pour dire que l'enfant, il doit bien se débrouiller. Sinon, le cordon ombilical qu'on coupe quand l'enfant est né là, en temps normal, on doit laisser ça avec l'enfant, il va coller à son moment. Mais pourquoi on coupe ça? Pour que l'enfant n'a qu'à aller se débrouiller pour venir aider le maman. Tout à fait. Ça, c'est très symbolique. Vous ne comprenez pas, hein? C'est très symbolique. Quand on coupe, va te débrouiller, viens donner à manger à ton enfant. C'est un enfant qui doit faire ce travail-là. C'est pourquoi je conseille que moi, toutes mes femmes, l'allaitement, il n'a qu'à donner 5 à leur enfant. Pourquoi un enfant de 2 mois, il prend lait de bœuf pour donner à un enfant là? Non, ça, quand c'est comme ça, l'enfant, il n'a pas l'amour de maternité. Il n'a pas parce que lait de bœuf, ça coûte ça, il y a des enfants, quand on leur donne lait de bœuf, ça coûte ça, quand tu envoies son enfant, tu dis, va payer bonbons à la boutique pour venir, ou même du pain pour venir. L'enfant, il se fâche toujours, il fait comme ça. Parce que c'est bœuf, c'est l'enfant de bœuf qui est là. Il fait c'est pour dire, c'est lait de bœuf là qu'il fait ressortir. Ce que tu as donné, ce résultat, il va te donner. Donc, c'est des conseils que donne à les enfants. Parce qu'une femme, le conseil que ça peut donner, tu n'es pas obligé de mettre toi-même ton propre enfant au monde. Souvent, tu mets un enfant au monde, voilà un enfant là, il ne te revient pas positif. Souvent, c'est l'enfant de quelqu'un d'autre même qui fait le travail de ton enfant à sa place. C'est ça que nous, les Africains, on a qu'à comprendre. Donc, s'il est venu pour honorer son enfant, c'est très bon. Lui-même pense que les enfants là, il continue toujours de l'honorer. L'enfant là, il passe un jour qu'il va passer à la télévision. D'accord. Mais son maman qui est grâce, qui est télévision de lui. Ok. Alors, en tout cas, le vieux Atoté, merci pour votre partage d'expérience. C'est ça, mais... Petite question. Alors, le vieux, vous avez été allaité à quel lait? Non. Oui. Allaitement, c'est mon maman qui prend. Moi, j'ai têté jusqu'à 5 ans. Je vais à l'école coranique à 10 h, je paye pain avec celui qui vient manger pain là. D'accord. Et voilà. On espère que vous arrachez le sourire, maman Goné. Alors, vous êtes originaire de Mans, donc dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. 87 et 2009, ce sont les dates respectives de vos mariages coutumiers et civils. Et vous êtes la maman chérie de 5 enfants. 5 enfants. Voilà. Je tiens à préciser déjà à l'entame de notre échange que pendant 20 ans, vous avez confectionné, c'est-à-dire fabriqué vous-même et vendu de la tiéké pour assister votre époux et aussi vos enfants. Alors, en 2017, à la faveur de la retraite, ou du départ à la retraite de votre mari, vous avez mis fin à cette activité. Pourquoi? Parce que je n'avais plus la force pour le faire. Ça me fatiguait, le feu me fatiguait. Puis j'ai arrêté. La proximité avec la chaleur, voilà. le feu. C'est là que ça vous fatiguait? Comment? De quelle manière? Quand je m'approche du feu, je sens que j'ai une brûlure au niveau de mon poumon. Là. Donc, ça me fatiguait. La nuit, je ne dors pas. Je tourne sur moi. C'est là que j'ai arrêté. Les sacrifices que consentent nos mamans pour nous, hein, c'est exceptionnel ça. Et pendant ces 20 années à fabriquer de la tiéké, à en vendre, vous vendiez aussi avec un peu de poisson à côté? Oui, j'ai grillé du poisson, je mets à côté, tout complexe qui me regarde, me dit ça, c'est ce que j'ai fait. Ah d'accord. Et de façon pratique, ça vous a permis de faire quoi à la maison? C'est vrai que j'ai dit... Ça m'a permis d'aider mon mari pour mettre les enfants à l'école. Quand ma première fille a eu son bac, lorsqu'elle venait à Abidjan ici, mon mari se lamentait. Comment j'ai fait? Elle va partir d'abord pour s'inscrire. Donc, je suis rentrée dedans, elle fait sortir 80 000.
Quand j'ai donné à mon mari, il ne croyait pas. Il dit, mais qui t'a donné cet argent? J'ai dit, mais je me débrouille devant toi ici. Donc, à cause des enfants, à chaque fois que je fais, je dépense, je mets un peu à côté. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans, lorsqu'elle était à l'université. Vous portez toujours vos enfants dans votre cœur? Je porte toujours. Même dans les affaires, vous vous souciez Je porte toujours dans mon cœur. D'accord, ok. Et vous avez le sens de l'épargne, de l'économie? Oui. C'est très bien. Hein. Pourtant, vous n'avez pas du tout été dans une école spécialisée, vous le faites? Je n'ai pas fréquenté, mon papa ne m'a pas mis à l'école. Mon papa ne m'a pas mis à l'école. D'accord. Mais c'est fou ce que vous exprimez clairement. Oui. Et vous avez de très très belles valeurs. Alors, merci. on est super fiers de vous en tout cas. Merci. Alors, quand même... Vous avez dû avoir 5 enfants, c'est bien ça? 5 ans. Quels sont 6 enfants, j'ai perdu 1. Donc il me reste 5 enfants. D'accord. Ok. Désolé pour ça. Hein. C'est arrivé il y a quelques années? Oui, j'ai perdu mon 3e enfant. Il était en terminale. Il avait 19 ans lorsque je l'ai perdu, en 2011. Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Il avait sirop de foie. Oh. Il avait sirop de foie. Aussi jeune? Si jeune, il avait sirop de foie. Ah, si ça peut nous aider, qu'est-ce qui a provoqué cette cirrhose de foie? Bon, je ne sais pas. Hein. C'est aux grandes endémies qu'ils ont découvert ça. D'accord. Parce qu'il maigrissait sur lui-même. Il maigrissait, on a tourné par tous les hôpitaux. Maintenant, on m'a donné papier, on dit allez-y voir grands endémies de Mans. C'est là que je suis partie. Quand il a fait radio de poumon, c'est là qu'ils ont vu qu'il avait un problème de sirop de foie. Okay. C'est un chapitre qu'on va vite refermer. C'était une page sombre. En tout cas, vous êtes une maman courage. Merci. On le sent, on le voit. Et aujourd'hui, vos 5 enfants, oui. Vous vous en occupez très bien. Ils ont grandi pour la plupart, à part, je pense, le dernier qui a maintenant 16 ans. 16 ans, d'accord. Bon, 3e. Ok. Alors, quelles sont les occupations à tous? Bon, le premier, il est taximètre à Abidjan ici. Maintenant, la deuxième, c'est qui gère une agence d'Orange. Elle a BTS informatique. D'accord. Elle gère... Ok. Et le 3e? Le 4e, lui, il a fait école professionnelle. Il a eu BT en soudure. Donc, lui, il a Borotoukoro, là où son papa a exercé. Okay. Il fait son stage là-bas. D'accord. Vous avez vécu longtemps dans cette ville, hein, Borotoukoro? Oui, je suis quitté depuis... Oui, on a vécu là-bas. Hein. On a vécu là-bas. D'accord. Ok. Et après le 4e, le dernier, c'est ça? Ou le 5? Non, après le 4e, la 5e. D'accord, c'est une fille? Avant-dernière, là. Okay. Voilà. Elle aussi. Elle est restée en classe de 3e. Elle a dit à son papa qu'elle va faire aide-soignante. Son papa a exercé. Elle a fait 6 mois, elle a fait 3 ans. Après, elle est sortie avec son diplôme d'aide-soignante. Lorsque on a perdu son papa, donc quand elle a commencé son stage, c'est là qu'on a perdu son papa en 2019. Donc, elle n'a pas pu terminer son stage parce qu'elle dit qu'il n'y a personne pour payer son transport, toujours aller. Là, quand elle va, il n'y a personne pour la donner le transport. Elle a dit que son grand frère est chargé de moi et ses 2 enfants. Donc, elle ne peut pas surcharger son grand frère. Elle a déposé son diplôme. Elle a commencé à se débrouiller à Abidjan ici. Elle est ménagère. D'accord. OK. Donc, voilà une famille de jeunes enfants qui se battent comme ils peuvent. Se battent. Voilà, pour faire face au quotidien. Oui. Et dans cet élan-là, ils ne vous oublient pas du tout. J'ai envie de lancer un appel à toutes ces entreprises qui ont leur sein des stagiaires. Pensez, avec tout le bénéfice que vous faites, à leur dégager un petit fonds pour les aider, hein, pour le transport. Voilà, budgétiser les stages. 3 mois, 6 mois, c'est pas long et ça coûte pas grand-chose dans le budget d'une entreprise. Donc, vous imaginez comment ça peut soulager non seulement l'apprenant, mais aussi sa famille derrière. Voilà. OK. Allez, donc, dites-nous aujourd'hui, si vous êtes venu nous voir, c'est parce que vos enfants, malgré leurs moyens limités, vous assistent, ils vous font plaisir, ils vous honorent. Ils m'assistent tout le temps. De quelle manière? Bon, le premier, comme il est taximètre, chaque 4 jours, il m'envoie un peu. Donc, c'est qui gère l'agence là. Elle, les fins du mois, c'est elle qui paie mon sac de riz. Ah. Quand elle paie le sac de riz, son grand frère s'occupe. Celui qui a Borotoukoro, lui aussi, l'envoie un peu. Il paie savon, il paie les matériels de maison. Et puis c'est comme ça.
Donc vous ne manquez quasiment de rien à la maison. Ah, c'est un peu, je fais avec lui. Alors, est-ce que vous ne vous dites pas, c'est normal? Je les ai mis au monde, je me suis battu pour eux, j'ai consenti à de nombreux sacrifices toutes ces années, donc c'est normal aujourd'hui qu'ils m'assistent. Est-ce que vous ne vous dites pas que c'est évident de leur part? C'est un devoir. Ça permet à tous les enfants hein, de faire ça. Il y a des enfants qui disent qu'ils vont attendre quand ils vont devenir grands types. Là, ils vont commencer à s'occuper de leurs parents. Mais eux, malgré leurs maigres moyens, quand ils gagnent un peu, ils m'envoient un peu. Voilà. Ils savent, je ne sais pas où aller. Félicitations à tes enfants. Je vous envie déjà parce que l'émission, ça là, c'est très beau. Mais est-ce que quand tu regardes même, ils s'occupent de toi à chaque fin du mois, mais est-ce que toi-même tu sais qu'ils sont heureux? Parce que souvent les enfants, ils peuvent faire l'effort de s'occuper de leur maman, mais lui-même, il est dans malheur. Tellement il veut voir son maman heureux. Mais est-ce que lui-même, il est heureux malgré qu'il te fait plaisir? Ils sont heureux. Quand ils me voient que je mange, que je ne dors pas avec faim, ils savent que leur papa ne vit plus. Je ne peux pas aller manger. Je ne peux pas aller demander aux autres tant qu'ils sont là. Nous sommes une famille. Ils savent que je n'ai personne à qui je peux adresser pour demander. Donc, ils sont heureux. Vous allez les voir tout à l'heure, ils sont heureux. D'accord. Donc vous êtes, on pourrait dire, excusez-moi de l'expression, mais vous êtes seul au monde. Votre seule richesse, c'est vos enfants. Tout mon pensée, ce sont mes enfants. J'ai un seul grand frère, il est au village. Il n'a pas les moyens, il est là-bas. D'accord. Alors, pendant qu'on est ici en plateau, vos enfants ont été convoqués. Ils ne savent même pas qui les a invités sur ce plateau de télé. Ils se posent beaucoup de questions. Et il y a un stress même qui se fait sentir dans l'air là-bas, dans le studio. On a une image, les voici, tous les trois. Voilà. Il y en a un qui est un peu paumé, apparemment. Il est fatigué d'attendre. voilà, il est fatigué, ça se sent. Bon, elle nous a l'air un peu plus sereine, hein, elle. Et puis, celle du milieu, voilà, avec un beau regard. Non, lui, il avait son cœur, moi-même. Voilà. On leur a retiré tout leur téléphone. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas d'Internet là où ils sont en ce moment. Donc, voilà, c'est l'inquiétude totale. Allez, avant de les rencontrer tout à l'heure en plateau, est-ce que vous avez eu des difficultés avec certains de vos enfants? Oui, c'est mon dernier qui me fatigue beaucoup. Un peu comme le dernier du vieux à Toté. Dans toutes les familles, hein, Kirikou, hein, c'est ça? Mon dernier me fatigue beaucoup, sincèrement dit. Comment est-ce qu'il vous mène la vie dure? Bon, son affaire d'argent. Quand ses frères m'envoient un peu pour manger, là, il veut que je lui donne beaucoup. Il me dit, mais si je te donne tout ça, là, on va manger quoi? Donc, lui, il s'en fout. Hein. C'est ça. D'accord. Il vous tend toujours la main. Voilà. OK. Quel genre d'éducation vous leur avez donné depuis toutes ces années à vos enfants? Mes enfants, moi et mon mari, on les a bien élevés, bien éduqués. Comme moi, je regarde beaucoup la télévision. Souvent, j'enlève l'intelligence. Je prends l'exemple à la télévision, souvent, je les parle. Et puis, ils m'écoutent. Vous inspirez beaucoup. Et quelles sont les valeurs? Qu'est-ce que vous leur dites? Quel type de conseils, juste quelques-uns, que vous donnez à vos enfants? Surtout quand on vient de contextes très modestes, il y a un type de discours qu'on tient à ses enfants pour les propulser dans la vie. Je leur dis de laisser toujours la tête haute, même ce qui va se passer. Même vous n'êtes plus de papa, on n'a personne pour vous aider, mais restez toujours la tête haute, n'abaisse pas votre tête. Continuez, ça va aller. D'accord. Okay. Parmi vos enfants, lequel, vous savez que ça arrive, hein, il y a toujours un enfant qui nous rappelle notre enfance, qui nous rappelle nous-mêmes, qui est une sorte de mini nous. Voilà. Lequel de vos enfants vous ressemble le plus? C'est mon premier fils. Ah ouais? Il ressemble beaucoup parce qu'il est ouvert à tout le monde. Moi, mais je suis ouvert à tout le monde. Même si j'ai un petit truc, il partage à tout le monde. Il est très généreux. Il est généreux. Quand il gagne un peu, c'est pour... OK. D'accord, c'est super. Et vous, quel type de maman vous avez été pour eux? Une maman gâteau, une mère poule, une maman stricte, sévère? J'étais un peu sévère avec... Parce qu'il voulait qu'ils réussissent. Évidemment. J'étais sévère. Et cette sévérité, c'était quoi? Il y avait des volets de verre, la chicotte? Non, je les faisais asseoir. Des gifles? Non. D'accord. Je les faisais asseoir pour les parler, en tout cas. Mais ça, c'est pas de la sévérité.
Ah, Pourquoi pas chicote pour frapper un enfant? parce que quand je parle. Souvent, il dit que moi, je parle trop, que les papas ne parlent pas. Moi, j'écris trop, je ne parle pas. Je parle trop. Donc, c'est ça. Ils disent que je suis sévère. D'accord. Vous mettiez des limites, des barrières. Voilà. Voilà, un peu partout, pour éviter qu'il y ait du dérapage. Et même aujourd'hui, ils vont me remercier. D'accord. Ok, vous avez de petits-enfants? Oui, oui, j'ai 3 petits-enfants adorables. Ah, elle a ajouté adorable. Oh, c'est beau, ça, c'est chic. Abidjan, on dit chic maman, chic mémé. Et comment ça se passe avec les petits-enfants? Ils sont chez leurs parents, c'est-à-dire où ils vivent chez vous? Mon premier fils, ses 2 enfants vivent avec moi, maman. Amant, d'accord, ok. Et lui, il est ici à Abidjan? Lui, il est ici à Abidjan avec sa femme. D'accord. Donc il se bat ici, il Il envoie de part ici, l'argent. voilà, il nous envoie à manger. Ok. C'est important de préciser que vous avez fait le déplacement de Mans pour cette émission. Oui, oui. Vous êtes arrivé quand, ici? Je suis arrivée hier. Hier, d'accord. Ça a été plutôt confortable, le voyage? C'était bien le voyage. D'accord, Je vous ne suis pas inquiétez- fatiguée. D'accord, super. La prochaine fois, on va faire venir en avion, ok? D'accord. Vous avez une question en suivant cette maman adorable qui Oui, je partage voulais avec nous? savoir, parmi les enfants, aucun d'entre eux n'a rencontré de difficultés dans leur travail et tout avant. C'est mon premier fils toujours. Parce que lui, il est taximètre. D'accord. Comme il Il travaille... n'est pas taximètre Papato, hein? Non? Non, non, non. D'accord, ok. Je pense Il travaille de matin jusqu'à l'autre demain matin. D'accord. Une fois, 2 fois comme ça, il a échappé à la mort. Oh. La nuit comme ça, les braquets sont rentrés. Ils se sont fait comme les clients, ils sont rentrés. Ce jour-là, ils ne sont pas bagaillés, mais ils l'ont arraché tout ce qu'il a eu. Pendant la journée, jusqu'à 2 h du matin, ils l'ont arraché tout. Puis ils ont pris son portable. Quand ils sont partis, ils ont envoyé un message à tous ses soeurs et ses oncles qui sont au village. On l'a envoyé un message en disant que oui, c'est moi, David. J'ai eu accident cette nuit, envoyez-moi telle somme. Il a appelé tous ses soeurs et frères. Moi, je ne sais pas lire ni écrire. Ils m'ont envoyé un message aussi, ça est dans mon portable, mais je ne sais pas. Je suis parti au marché avec mon portable. Mon petit frère m'appelle du village. Il me dit, ah, tu n'as pas appris la nouvelle. Je dis, quelle nouvelle? Il dit, mais David m'a appelé cette nuit. Il me dit qu'il a eu problème avec sa voiture, que d'envoyer tant. J'ai commencé à trembler. J'ai dit, oh mon Dieu, ne me fais pas ça. C'est lui qui me reste comme mon papa, comme mon mari, comme tout pour moi. Ne me fais pas ça. J'ai commencé à pleurer. Et puis l'idée est venue en moi. J'ai pris mon portable, je suis allé mettre 200 dedans. J'ai appelé sur le portable de sa femme. Lui-même, il a décroché. Il me dit, maman, c'est moi. Que tous ceux qui ont parlé cette nuit-là, c'est les braqueurs. Ils m'ont arraché toute la nuit. C'est eux qui ont pris mon portable. Et c'est eux qui ont appelé tout le monde. Même les marines, tout le monde, ils ont appelé. Deuxième fois encore, ils étaient 3. Ils n'étaient pas trop âgés. Les 3 jeunes, ils sont rentrés encore dans sa voiture. 2 derrière, 1 dans la cabine. L'autre qui est dans la cabine, arrivé à un moment, quand il a commencé à rouler, ils disent, il faut arrêter. Quand il a arrêté, il dit, donne tout ce que tu as travaillé aujourd'hui. C'est ça, il a dit aujourd'hui, là, ça c'est blanc. Il a dit aujourd'hui, là, c'est blanc. Ah, c'est bien. Donc, celui qui était avec lui, il a saisi et il a frappé en ce moment les 2 qui sont derrière. Alors, qui a frappé qui? C'est l'agresseur qui a L'agresseur, porté les coups à votre fils? Les 3 sont groupés sur l'antenne de le frapper. Lui aussi, il dit s'attacher à celui qui était devant. Donc, les 2 derrière, ils l'ont boxé jusqu'à son 1 œil. Moins, c'est son 1 œil allait se casser. Son 1 œil gonflé. Le matin, quand il est descendu, il est allé chez lui à la maison. Ses voisins disent, ah, vraiment, toi, tu as un Dieu derrière. Dieu que ta maman adore là, il est toujours derrière. Sinon, là, les 2 qui étaient derrière, s'il avait un couteau là, ils allaient te piquer derrière. Ouais, c'est vrai. C'était fini pour toi. Mais il faut remercier ta maman. Il y a un Dieu derrière toi. Je dis, Les taximètres, ils souffrent. Vraiment, il y a Non, ils souffrent. Quand j'écoute ton histoire, énormément de risques. ils souffrent, oui. Mais c'est samedi là, changement de numéro là. Ils étaient... Non, le samedi, les taximètres, tu sais qu'à partir de 23h déjà minuit, le numéro ne passait pas, il y avait problème de réseau avec le changement. Mais les taximètres à Abidjan, ils ont gagné une jolie femme. Parce que les gens, les jeunes filles qui donnent rendez-vous à les maris, le numéro ne passe plus. Ah! Quand il vient, il s'arrête au carrefour, il appelle son mari, son gars là, le numéro ne passe pas. Ah, taximètre, il prend lui faire son bagage, ça va. Ils étaient très heureux samedi nuit. Hein? Ça c'est bon.
Le vieux a tauté. Oui, c'est ça. Alors, chère maman Goné, Oui. l'expérience très, disons, dangereuse qu'a vécue votre fils nous amène à une réflexion. On dit en général, on estime que les enfants sont couverts par les prières de leur maman. C'est la vérité. Ouais. Et vous priez beaucoup pour vos Je enfants? prie beaucoup pour mes enfants. Qu'est-ce que vous demandez à Dieu en leur faveur? Avant de me coucher, je dis toujours Dieu de mettre sa main de protection sur eux, de les encadrer, de les protéger, que rien ne peut pas les arriver tant qu'ils soient encore vivants. Tu vois? Eh ouais. Alors, il y a eu beaucoup de raisons. C'est vrai que vous avez mentionné vos enfants, malgré leur, disons, leurs moyens limités, vous assistent. Ils s'efforcent de vous faire plaisir, ils font des cadeaux, ils participent à vos charges, disons, quotidiennes et mensuelles. Oui. Mais je pense qu'il y a eu un épisode qui vous a franchement marqué et poussé à vouloir aujourd'hui nous faire la visite. C'était très récent. Voilà. Revenons sur ce point-là. Je pense qu'il y a... C'était parce que la maison que le papa a construite, il a construit avec pressé parce qu'il n'avait pas les moyens par rapport à sa maladie. Il s'occupait de ses enfants à l'école et puis maladie. Donc, il n'a pas pu construire lorsqu'il était en service. Il a eu quasiment une vie Voilà. partagée entre les dépenses pour sa santé et... Donc, la maison, il a dépenses construit, familiales. il a construit pressé. Donc, la maison, les portes ne sont pas solides. Sinon, la maison, c'est une belle maison, c'est une maison en du ciment. Mais comme ça a été construit pressé là, les portes ne sont pas aussi bien. D'accord. Donc, le premier portail au salon, les chambres même ne se ferment pas, mais le premier portail au salon, c'est ça qui m'inquiétait beaucoup. Je ne dormais pas, pratiquement même pas. Je dors à 20h et puis je me réveille à 2h du matin, je ne dors plus jusqu'à matin. Vous craignez pour votre sécurité? Voilà, je sors au salon, je tourne, et puis souvent je m'assois au salon jusqu'à matin. Souvent, je vais me coucher, mais je ne dors pas. Chaque fois, les braquets sont dans notre quartier là-bas. Et là, dans le mois de novembre, là, il est venu me saluer, mon premier fils. Quand il est venu, il a dit, ah, vraiment, la porte là m'inquiète. Et si je vais là, il a fait tout possible pour t'envoyer porte en fer. Donc, quand il est venu, il y a un forgeron dans les quartiers, il allait le voir et dit, chaque fois, quand je descends du travail, il t'envoie un peu, il faut commencer. Si il t'envoie en avance, il faut commencer le travail de porte là. Donc, il a fini de payer tout. Et puis, il m'a envoyé dans le mois de janvier, là. Il est venu, il a installé, et puis il est revenu à Abidjan. Ça vous a tellement... Ça m'a marqué, chauffé, c'est parti vraiment au fond de moi. Je l'ai béni, je lui ai dit merci. Et je suis là, j'ai réfléchi, j'ai dit, je vais appeler dans ce midi. Il est parti vraiment les honorer, les dire merci vraiment pour tout ce qu'ils font pour moi, malgré les maigres moyens. Il y a les enfants qui ne font pas ça. Ils attendent d'abord qu'ils deviennent grands types pour pouvoir s'occuper de leurs parents. Tout à fait. Mais avec petit là, tu peux faire. Et puis ta maman va te bénir jusqu'à ce que tu vas réussir. Effectivement. Merci beaucoup pour ce que vous partagez là avec nous. Ils sont déjà, on l'a vu, on les a vus en studio. Le chef de plateau va aller les chercher dans un petit moment. Et nous allons vous garder avec nous. Voilà. Et leur faire la surprise. Comme on dit, je vais essayer de faire battre leur cœur très fort. Avant de dévoiler que c'est vous qui les invitez. Mesdames et messieurs, restez avec nous. On se retrouve dans un petit moment, juste après la parenthèse. Lundi spécial surprise sur RTL1, nous sommes de retour pour la deuxième partie de cette émission. Je suis en très chaleureuse compagnie, vous avez entendu les applaudissements, ce sont ceux des étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Allez, je pars maintenant retrouver nos chers invités à qui quelqu'un veut faire une surprise aujourd'hui. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour à monsieur Goné David. Oui, c'est moi. C'est bien vous? Oui. Mademoiselle Goné Marina et Mademoiselle Goné Paola. Comment allez-vous? Très bien. Bah écoutez, ravi de vous avoir en notre compagnie et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Vous connaissez le principe de cette émission? Oui ou non? Vous avez le micro, n'hésitez pas. Allez-y, non? Il fonctionne très bien. Pas totalement.
Qu'est-ce que vous savez partiellement de cette émission? Comment vous vous sentez en ce moment? Un peu stressé. Ah d'accord. Avec vous, tout est moitié-moitié. Un peu stressé, pas totalement. Ok. Allez, Marina, vous allez bien? Quand je dis vous allez bien, en fait, c'est ce que vous allez bien dans... Stressé aussi. Vous n'arrivez même pas à sortir la voix. Vous tremblotez. Allez, courage. L'aîné, c'est vous? Oui, c'est moi. David? Oui. Ah, c'est un grand nom, ça. David. Ok. Alors, comment ça se passe en famille? Est-ce que vous êtes très complices, solidaires entre frères et sœurs? Oui. Mais David, là, je vous regarde parce que c'est vous l'aîné. Oui, c'est ça. C'est vous le protecteur, Oui, le garant de l'équilibre. c'est ça. Parlez-nous un peu de l'ambiance qui règne entre vous, frères et sœurs. Bon, on s'entraide. Et puis bon, Qu'est-ce qui se passe, David? Qu'est-ce qui se passe, David? David, vous êtes effrayé? Dites-moi. Vous êtes effrayé, vous avez peur? bon, comme c'est une première fois, Vous êtes un peu inquiet? voilà. Un peu aussi, comme. Un peu. Ok, alors, super. Alors, votre papa, où est-il aujourd'hui? Il est décédé D'accord, depuis quand? le 1er mai 2019. 2019. Oui, oui. D'accord, ok. J'imagine que vous ne savez pas tout de votre père. Est-ce que vous étiez complice avec votre père? Est-ce qu'il vous parlait? Si, Il vous parlait régulièrement? oui. Vous savez que les parents ont des secrets? Bon. Oui, Oui, d'accord. Paola? Vous savez que les parents ont des secrets? D'accord. Marina? Vous savez que les secrets des parents ne sont pas toujours très agréables quand on les découvre. Et que même s'ils nous aiment beaucoup, ils n'osent pas tout nous dire. Pour des raisons qui leur sont personnelles. Peut-être parce que ce n'est pas le bon moment ou parce que ça risque de créer un éclatement. oui. Ça m'amène au principe de cette émission. Quelqu'un, il sait des choses, a décidé de venir les dévoiler en direct sur le plateau de l'émission en vous faisant une surprise. Et dans cette émission, tout n'est pas agréable. Il y a de bonnes et de mauvaises surprises. Oui, oui. Et aujourd'hui, quelqu'un veut vous faire une révélation en direct. Est-ce que vous saviez si votre père avait laissé des dettes? David, vous qui êtes le plus grand, vous avait-il parlé de ça? Bon, je pense pas. Non. Non, il m'a pas. D'accord. Votre père était très calme, très discret. Oui, oui, Il gardait les choses pour lui-même. c'est ça. Et maintenant, vous comprenez pourquoi il était aussi secret? Parce qu'il avait des challenges personnels qu'il voulait relever tout seul, sans vous associer forcément. La vie n'était pas facile pour vous, n'est-ce pas? C'est Et ça. pour lui non plus. Est-ce que vous êtes prêt à supporter ce qui va se passer en direct sur ce plateau? Non, Marina? pas de problème. Vous êtes prête? Avec des larmes dans les yeux, quasiment des yeux qui ont rougi. Paola? Ça va être intense. Et aucun d'entre vous n'a un souci de santé, Non, pas de souci au niveau du cœur? Vous pouvez supporter dire aujourd'hui en direct à la télévision devant des millions de personnes pour que ça serve d'exemple, mais surtout pour vous montrer jusqu'où elle est émue par ce que vous faites et par ce que vous représentez pour elle. Alors êtes-vous prêts à la rejoindre en plateau pour écouter ce qu'elle a à vous dire? Paola, Marina, David, vous me répondez? Les mots sortent à peine parce que l'émotion est immense. Sous les applaudissements de notre cher public, je vous prie. Maintenant, de bien vouloir rejoindre votre chère maman en plateau. Et oui, vous êtes alourdi. On a mis un dispositif pour vous recevoir. Je
vous adore, les amis étudiants de lettres modernes de l'université Félix Houphouët-Boigny. Franchement, permanent et bonne ambiance. Allez, mais ça pleure. Hein. C'est pas comme vous êtes souriant, mais autour, ça pleure. Ah non, il y en a aussi qui pleurent, en plus. J'en vois qui essuient leurs larmes. Voilà, d'accord. OK. Bah écoutez, il y a de quoi. Paola, Marina, David, les 3 mousquetaires. Bon, il y en a un qui manque. Ça fait les 4 mousquetaires. Aux côtés de votre chère maman, maman Gonnet. Ils sont là, vos enfants. Ils n'ont pas supporté l'attente, hein, c'était difficile. Marina surtout. Ils ont fondu en larmes quand ils vous ont vu. Ça témoigne de beaucoup de choses. Et maintenant, maman, à vous de jouer. Nous avons fini notre job. On se fait donc le petit discours, l'annonce, le message officiel juste après. Juste après, la pub sur TIA. À partir du 31 janvier 2021, vos numéros de téléphone fixe et portable passent à 10 chiffres. Désormais, faites précéder tous les numéros portables Move Africa par le préfixe 01. 07 pour Orange et 05 pour MTN. Pour les numéros fixes, rajoutez 21 avant tous les fixes Move Africa. Le 27 pour Orange et le 25 pour MTN. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Lors du spécial Chapeau sur RT1, nous sommes de retour et nous nous tournons vers vous, chère maman Gonnet, vous qui avez tenu à surprendre vos enfants en direct sur le plateau de télévision de C'est Midi, pour une raison bien claire que vous allez nous rappeler, sûrement à travers des mots, dans votre prise de parole. Je vous remercie. Je m'adresse à Marina en premier. Gonnet Marina. Je vous ai invité ici vraiment pour vous dire merci pour tout ce que vous faites pour moi. Malgré vos maigres moyens, tu as ta petite famille, mais tu m'as mis de côté, Marina. Chaque fin du mois, tu me fais des gestes. Vraiment, ça me va droit au cœur. C'est pour cela que j'ai voulu venir vraiment à la RTI pour en parler. Pour vous dire merci. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Qui te donne tout ce que tu souhaites, parce que je sais que tu serais parmi les grandes dames de ce pays. Amen. Parce que tu es très intelligente. De CP1, tu étais première de ta classe jusqu'en terminale. Et je sais que tu arriveras un jour. Tu serais parmi les grandes femmes de ce pays. Il en soit ainsi. Amen. Paola, je m'adresse à toi aussi. Ce n'est pas gros diplôme qui compte, c'est l'intelligence qui compte. Avec ta petite diplôme, à cause de moi, tu as mis de côté. Tu te débrouilles. Je me souviens, cette année, janvier 2021, tu m'as offert 2 petits complets de Anango. Oui. Ce soir, je me mets dedans. Ça me va droit au cœur. Tu as habillé la première fille de ton grand frère à la tête jusqu'à l'orteil. Je te dis merci beaucoup. Vraiment que Dieu te bénisse. Amen. Que tu arrives vraiment au sommet des sommets à ta petite diplôme. C'est que tu vas arriver. Je m'adresse à Audrey qui n'est pas là. Lui, il est là où on était, là où son papa a travaillé. Je m'adresse à lui. S'il est au travail à midi, là, ou bien si ses amis qui me connaissent, qui me regardent, qui lui transmettent vraiment mes remerciements. Parce que là où il est là-bas, ce n'est pas facile. Moi-même, j'ai été, je suis témoin de ça. La vie de là-bas est très difficile. Il fait son sage, il m'envoie un peu aussi. Je lui dis merci, vraiment, que Dieu lui bénisse. Que Dieu me touche au cœur de ces chefs-là, qu'on puisse le nommer aussi comme permanent. Amen. David, je m'adresse à toi. C'est toi qui es le père de tes petites sœurs, petits frères. C'est toi qui es resté comme mon mari, comme mon grand frère, comme ma maman. Parce que je n'ai pas connu ma maman. J'ai perdu ma maman à l'âge de 7 ans. La vie ne m'a pas fait cadeau. Mais de côté de votre papa, c'était bien. C'est la mort qui nous a séparés. Mais c'est toi qui prends la place de ton papa.
Si vous me voyez dans ce midi, vraiment, c'est pour vous honorer, pour vous dire merci pour tout ce que vous faites pour moi. Pour te dire merci, David, parce que tu te bats de nuit, de jour. Tu as raté la mort 2 fois pour moi. C'est à cause de moi que tu veilles, pour que tu puisses nourrir ta famille et moi. Vraiment, je te dis merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Richement. Que tu obtiens tout ce que tu veux, parce que tu es un brave. Et c'est que tu vas réussir. Bon, je te dis merci. Là, j'essaie de me contenir. Parce que c'est... Je ne sais pas si vous mesurez la préciosité de ce moment-là. Une mère qui, en direct à la télévision, prend le temps de bénir chacun de ses enfants avec des mots particuliers et une mémoire aussi pour tout ce qu'ils ont fait pour elle. Ce n'était que des exemples. Je sais que le temps ne suffira pas de dérouler tout ce que ces enfants-là font pour vous. Merci aussi à vous. Merci à Paola, à Marina, à David. Vous donnez un bel exemple à plusieurs jeunes qui regardent cette émission. Et merci aussi à vous, chère maman Goné, parce qu'on ne doit pas attendre en tant que parents que ce soit toujours les enfants qui nous honorent. On peut aussi leur envoyer l'ascenseur. Et vous l'avez fait d'une façon très spéciale aujourd'hui à travers cette émission. On est en train de tomber amoureux de votre famille. On est fascinés. Voilà. Désolé les filles, je vous ai fait battre le cœur très fort. David, je vous ai alourdi un tout petit peu. Vous étiez en mode vous demandez qu'est-ce qui se passe. Mais en tout cas, bravo, félicitations à vous. Et vivement que toutes les prières et les bénédictions formulées par votre maman, votre chère maman ici, se réalisent très prochainement. Et vous nous donnerez des nouvelles, de très bonnes nouvelles, on en est sûr. Voilà. Monsieur, vous avez un mot? Ah, vraiment, les enfants là, ils pleurent comme ça, vraiment, ça me touche. Vraiment, ce que Dieu n'a qu'à vous bénir, parce que moi, je suis père de famille, j'ai dit, mon enfant, mais il ne fait rien pour moi. Mais si vous avez la chance pour faire pour votre maman, vous n'avez qu'à continuer. Tous les bénédictions qu'il a fait, ça va retomber sur vous. Tu as compris? Voilà. Oui, là. Elle n'a pas pleuré là. Mais ça montre que c'est quelqu'un qui ne sait pas dans la vie. Ah, ça c'est mettre qu'on agresse, il va pleurer ici pour ça. Quelqu'un qui va pleurer. Ah, vraiment, merci pour tout. Ah, maintenant. Alors, mais pardon, mon numéro là. D'accord, ok. Ah, vous n'avez qu'à régler mon numéro là. On va s'occuper de vous. Je pense qu'on va solliciter un spécialiste pour... Voilà, pour le numéro là. Vous n'avez pas un Android. Bon, je crois qu'il y a Alicia qui va vous offrir un téléphone Android avant à la fin de cette émission. Alicia, pensez au vieux à Toté. Ah, Inch'Allah, Dieu fera. C'est le vieux à Toté, si vous ne saviez pas. Voilà, je vous le présente. Il ne connaît pas à Toté. Allez, j'espère que vous avez passé une belle émission. Les amis étudiants de lettres modernes de l'université Félix Houphouët-Boigny, vous avez été touchés par cette émission? Oui. Ben voilà, nous aussi. Nous aussi, on a été très touchés. David, vous allez dire un petit mot avant de terminer? Bon, je suis dépassé au fait. Vous êtes dépassé? Oui, oui. Ouais. Parce que je suis quitté là-bas, je crois bien, samedi passé. Si vous avez un mot à dire à votre maman, parce qu'on est au terme de cette émission, vous lui direz quoi? Bon, en tout cas, je la remercie. Je la remercie, c'est tout. Il n'y a pas de plus grand mot que ce mot-là. Il est tout petit, mais il est tellement énorme à la fois. Merci beaucoup. Eh bien, c'est nous qui vous remercions infiniment. Allez, bénédiction, bonheur à vous. Très bonne année, surtout, 2021. Tous vous Marina, merci. Paola, merci. Merci beaucoup, Maman Goné. David, merci beaucoup. Merci, Alicia. Merci aux étudiants de lettres modernes de l'université Félix Houphouët-Boigny. Merci chez vous à la maison de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un autre numéro de ce midi. En attendant, excellente journée sur RTI1.